Bonjour et bienvenue à chacun pour ce temps de culte et de méditation. Nous prions. Donne-nous en ce temps de vacances la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis, de faire chez nous et autour de nous une place à l'inconnu. Donne-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d'une source ou d'un lac, et la montagne aux multiples facettes. Apprends-nous à savoir nous reposer et nous émerveiller. Donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit, « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant, « Que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Starmania, la comédie musicale du siècle dernier, posait des questions qu'on trouve déjà chez l'évangéliste Luc, en particulier dans la bouche de cet homme qui vient demander justice à Jésus. Posséder, avoir des richesses, c'est un thème qu'on trouve souvent sous la plume de Luc. De toute évidence, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, qui le préoccupe certainement. L'homme qui sort de la foule et qui s'adresse à Jésus porte la même préoccupation en fait, parce qu'il voudrait pouvoir profiter de l'héritage dont il devrait disposer. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais c'est une aide non négligeable. L'argent, Luc en parle, Coluche en a fait une chanson, Jésus en propose donc une parabole, celle d'un homme qui a profité d'une bonne terre pour s'enrichir. Le temps passant, il veut maintenant en profiter. C'est une revendication légitime qu'on entend souvent autour de nous et le plus souvent associée au temps de la retraite. Le temps de la retraite étant ce moment où enfin on peut en profiter. Reste à définir ce « en ». Profiter de quoi? Profiter de qui? Peut-être. Alors on va écarter, si vous le voulez bien, assez immédiatement, une lecture moraliste de cette petite parabole, parce que rien dans cette histoire ne laisse penser que le riche est une mauvaise personne ou qu'il a de mauvaises intentions. Les riches ne sont pas forcément des personnes qui mangent le caviar sur le dos des pauvres, comme le chantait Coluche en édulcorant un peu ses paroles. De mon point de vue, on peut résumer cette petite histoire à deux verbes qui sont les principaux de la langue française, les auxiliaires, avoir et être. Tous les verbes, pour être conjugués, ont besoin de ces deux-là, de l'un ou de l'autre. Pour conjuguer notre vie, je crois qu'il nous faut l'un ou l'autre, aussi l'un et l'autre parfois. Comment avoir et être? La question, je crois, ne lâche pas Luc. Évidemment, en tant que croyant, on a tendance à mettre en avant l'être plutôt que l'avoir. On dit que ce sont nos qualités, notre foi, ce que nous avons au fond de nous qui importe bien plus que ce que nous possédons, bien plus que nos avoirs. C'est notre relation à Dieu qui est primordiale. C'est d'ailleurs la conclusion de la parabole. Sauf que c'est pas aussi simple. Sauf qu'il faut toujours un minimum d'avoir pour être. Difficile d'être sans avoir. De tout temps, du temps de Luc comme du nôtre.
La réflexion que propose Luc sur la richesse, avec cette petite parabole, englobe non seulement l'être et l'avoir, mais aussi la notion de travail. C'est ce qu'on fait, nos capacités, celles qu'on met en œuvre, qui déterminent aussi ce que nous sommes. C'est parce que j'ai du talent et que je le mets en œuvre que j'ai de la valeur, et pas seulement parce que j'ai des qualités morales ou intellectuelles. Avoir et être, en fait, sont toujours difficiles à séparer. Les deux dimensions habitent, existent en nous, elles sont liées. Les deux auxiliaires que compte la langue française sont toujours entremêlés. Et il ne peut y avoir aucun jugement sur le fait de posséder, d'être riche, contrairement à l'idéal qu'on a trimballé longtemps dans le christianisme et qui consistait à mettre en avant les pauvres. Je voudrais insister et mettre votre attention sur un point du texte. Est-ce que vous avez remarqué, si on continue dans la langue française, le nombre de pronoms personnels qu'on trouve dans ces quelques lignes? Mon blé, mes récoltes, mon bien. Il se dit ce que je vais faire, je construirai, je penserai. Et puis, on finit avec des impératifs que cet homme adresse à lui-même. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Ce qui caractérise cet homme qui n'a pas de nom, d'ailleurs, c'est l'absence de l'autre. Dans sa vie, dans sa réflexion, dans ses projets, n'existe que lui. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que sa personne à lui. On pourrait dire qu'il est recroquevillé sur lui-même, et pour Martin Luther, c'est la position du pécheur, c'est ce qui caractérise le pécheur, c'est d'être seul, c'est de vouloir être seul, de n'avoir personne autour de soi. Besoin de personne, aucun dialogue, seul sur terre et dans sa tête. Le péché, c'est ça, et pas les erreurs ou les bassesses dont on est capable. Autrement dit, ce qui est raté dans la vie de cet homme, ce n'est pas d'être riche, mais c'est d'avoir oublié un auxiliaire, c'est de n'en avoir conjugué qu'un seul tout au long de sa vie. Il possède, il gère, mais il n'est avec personne. Il n'est pour personne. Ses possessions, qui ne vont à personne, finissent par le tuer. Le mélange d'avoir et d'être dans nos vies, dans chacune de nos vies, pose question. En tant que croyants, nous avons conscience que posséder et consommer sans aucune limite détruit la terre sur laquelle nous vivons et détruit toute vie sur terre. Nous voulons, en tant que croyants, mettre l'accent sur l'être avec Dieu, sur la relation avec Dieu et avec les autres. Mais nous expérimentons aussi à chaque instant de notre vie la difficulté non seulement de résister à la tentation, à la consommation, mais aussi à promouvoir un autre mode de vie respectueux et décroissant. Comme Luc et comme tant d'autres, nous sommes appelés à conjuguer avoir et être dans un équilibre qui ne tue ni les autres, ni la création, ni nous-mêmes. Comme Luc, soyons témoins de la retenue, de la frustration aussi, et du respect qu'induit la conjugaison d'avoir et d'être. Être et avoir, finalement, ne sont que des auxiliaires, des aides de tous les verbes que Dieu nous donne. Prions ensemble. Seigneur, cette vie est pleine de contradictions, j'en suis moi-même l'incarnation. Car ma vie est à la fois lumière et ombre, humiliation et élévation, vérité et mensonge, intention et chaos, moi et les autres, vie et mort. Tout cela m'est un lourd fardeau. Mais toi, Dieu du ciel, qui connais toutes ces choses, tu as décidé de te servir de moi, dans ce monde qui t'appartient, pour remplir tes desseins. Alors aide-moi à regarder cette vie avec tes yeux. Amen. Prie et travaille pour qu'il règne. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité et miséricorde. Bon dimanche à vous tous.